La vaccination, je rappelle, c'est nécessaire. C'est le moyen de nous protéger. Et surtout pour continuer à vivre, avoir notre vie économique, notre vie sociale, d'avoir aussi de pouvoir accueillir des visiteurs de l'extérieur, qu'il s'agisse des familles ou des touristes. Donc c'est une nécessité. Et l'État a répondu tout de suite aux besoins de vaccination. Aujourd'hui, il y a 190 000 doses de vaccins qui ont été livrées en Polynésie française. Il y en a un peu plus de la moitié qui a été utilisée. Et les services de l'État, en liaison avec le pays, assurent cet approvisionnement régulier. Le territoire n'a jamais manqué de vaccins. Actuellement, en Polynésie, on reçoit 2 types de vaccins. Le premier, le plus connu, c'est le Pfizer. C'est celui qu'on a reçu dès le départ de la campagne de vaccination, donc au mois de janvier. Et depuis quelques semaines, on reçoit également le vaccin Janssen. Donc c'est 2 vaccins qui sont autorisés par l'Union européenne, la métropole et également par la santé de Polynésie. Donc pour le vaccin Pfizer, toutes les semaines, on reçoit une allocation. Actuellement, c'est environ 10 000 doses par semaine. Et concernant le vaccin Janssen, on a une allocation qui nous est livrée de manière mensuelle. La dernière allocation était de 22 600 doses. Vous venez pour la vaccination. Vous savez que c'est le Janssen aujourd'hui, une seule dose. Nous souhaitons avoir le Janssen parce que ce dernier vaccin, s'utilise en une seule dose, c'est en monodose, et qui permet surtout de servir la population dans les archipels. On a besoin de ça, que chacun prenne ses responsabilités, que chacun soit prudent, se protège. La différence entre les deux, c'est sa conservation. Pfizer, c'est moins 70 degrés, alors que le Johnson, c'est moins 20, mais peut se garder plus longtemps dans un réfrigérateur normal, 2 mois, alors que le Pfizer, une fois décongelé, il faut l'utiliser dans la semaine, et une fois que le flacon est ouvert, il faut l'utiliser dans les 6 heures. Et ce qui n'est pas le cas avec le Johnson. Là, on est en train de voir, d'organiser pour les Tuamotu Gambier. C'est pour réguler la température. Il ne faut pas que le vaccin recongèle dans la glace. Alors, on ouvre quelques secondes et après, une fois que les plateaux sont sortis, on a 3 minutes pour préparer les commandes et les remettre au congélateur. L'État également, dans cette campagne de vaccination, va apporter ses moyens, notamment les moyens militaires, pour atteindre les territoires les plus isolés. Nous avons eu ainsi 23 atolls ou îles qui ont pu recevoir la visite d'équipes de vaccination du ministère de la Santé grâce aux moyens mobilisés, la frégate prairiale, des avions CASA ou des avions Guardian. Et ça a permis de toucher des îles où il y a 3000 personnes qui vivent, mais qui sont très très éloignées. Et cet appui va continuer dans les jours et dans les semaines qui viennent, parce que c'est nécessaire pour protéger ceux qui sont les plus isolés. On avait déjà commencé il y a 3 semaines sur Faïté et Hikueru. La semaine d'avant, on avait fait Mataiva. Et la semaine dernière encore, on avait fait Tatakoto et Tureia. Pour savoir quels sont les volontaires, nous, dans chaque atoll, on a un référent santé. Lui, il fait un gros travail de terrain, à savoir qu'il informe sa population avec le concours de la commune aussi. Il n'est pas tout seul, il y a la commune. Il fait un recensement et dès qu'il la lise, au fur et à mesure, il nous amène à la direction de la santé au niveau de la subdivision. En fonction du nombre de vaccinés, on met un nombre d'infirmiers. Après, nous, on a l'habitude parce qu'on a déjà participé au vaccinodrome, à la présidence, dans les communes. Donc, c'est quelque chose qu'on est rodé, quoi. Et ce qui est bien aussi, c'est que faut pas oublier que la santé va et l'armée, on va dans les îles. Et les gens dans les atolls, ils sont contents de nous accueillir. Ils sont contents qu'on vienne les vacciner sur place dans leur île. Nous savons déjà que cette attention que l'on nous amène pour les vaccins nous permet d'être mis à l'abri du Covid-19. Marie! Oui. Je ne sais pas si tu as la température aujourd'hui. Non, Voilà. Je suis venue pour faire mon vaccin, pour me protéger et protéger toute ma famille qui vit sur cette île. Alors c'est important que tout le monde vienne faire ce vaccin. On ne sait pas ce qui peut arriver dans les années à venir. Je suis une personne qui a un carnet rouge.
qui a eu un AVC, une personne moins voyante. Alors, je suis contente quand même de faire ce vaccin aujourd'hui. Ici, chez nous, on n'a pas tout ce qu'il faut. Alors, on vit de notre mieux, de ce qu'on a ici. On a juste un poste de secours, on a juste une auxiliaire de santé. En cas où on a des maladies d'urgence, ben, on nous prend pour faire une évacuation. Écoute, tu n'es pas éligible là, ok? Ce que je te conseille, quand est-ce que tu descends à Papeete? Est-ce que tu descends en août? Quand tu vas descendre à Papeete, tu viens au dispensaire Tuamotu, ok? Avant de venir, tu prends rendez-vous pour prendre pour faire ton vaccin. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent peuvent se faire vacciner, mais pour le moment uniquement avec du Pfizer. Donc 2 injections à 3 semaines d'intervalle. Le Janssen ne peut pas être utilisé chez la femme enceinte et chez la femme qui allaite. Par ailleurs, les femmes enceintes au 1er trimestre ne peuvent pas se faire vacciner. Il faut attendre un peu. Je suis actuellement en train de surveiller ceux qui ont été vaccinés et de voir s'ils auront des effets secondaires ou pas. Je devais voir avec ceux qui sont arrivés pour leur dire que voilà, il y a des personnes qui n'ont pas pu supporter le vaccin. Il reste encore 5 minutes, après ça va être bon pour vous. Vous pourrez sortir. Merci. En Suisse, que le Hope est nous et le Hope Rani discute pour nous. Pour toute la population, c'est pas pour Tahiti et Montréal seulement, nous aussi on suit. Et c'est par ça nous on porte toujours notre masque. Aujourd'hui, on est quoi? Un quart de la population, un peu plus peut-être, à avoir été vaccinée, et ce n'est pas suffisant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai immédiatement ouvert la vaccination aux majeurs à partir de 18 ans, et nous venons de l'ouvrir à nos adolescents à partir de 12 ans, parce que nous avons besoin d'être vaccinés pour se protéger, pour protéger notre population et surtout pour retrouver une vie à peu près normale. Aujourd'hui, nous sommes un des seuls pays au monde à bénéficier de vaccins gratuitement. La France nous donne des quotas de vaccins. Aujourd'hui, le seul moyen que nous avons pour nous protéger, pour protéger ce que nous aimons, c'est la vaccination. Mais aujourd'hui, de par le monde, vous regardez toutes les informations, c'est le vaccin qui est la clé de notre réussite dans ce combat contre le virus. Alors, je vous demande, mais avec beaucoup d'humilité, parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais je vous demande, en pensant au vôtre, en pensant à ceux que nous aimons, en pensant bien sûr aussi au bien-être de notre société, allez vous faire vacciner. Ensemble, pérennisons nos efforts pour limiter les contaminations sur le territoire. Ceci est un message délivré par le Haut-Commissariat et la présidence de la Polynésie française.